Alors, voyage aux Bahamas. Combien ça coûte ça? Viagogo. Départ dimanche. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débris sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler des finales NBA. On va parler du match 3 aujourd'hui qui a vu la victoire des Warriors, qui a vu le match incroyable de Kevin Durant. Tant de choses à dire sur ce match, tant de choses à dire. Évidemment, la performance incroyable de Kevin Durant, c'est évident. La défense catastrophique de Cleveland, c'est évident. La deuxième mi-temps où les Cavs ont un peu, on va dire, un peu truqué leur jeu, mais moi ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du playmaking des Warriors, notamment de Stephen Curry, parce qu'évidemment je vois fleurir partout des gens qui disent que Curry a fait un mauvais match. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il a fait un grand match. Néanmoins, je vais vous montrer dans cette vidéo qu'au playmaking, Curry a été très intéressant, et en fait tout est canté, et que tout est parti de l'adaptation de Steve Kerr aux prises à 2 de Cleveland, un peu comme je vous avais montré pour le match 2, et que Curry a réussi à magnifier tout ça. Avant qu'on commence, juste un petit mot pour vous remercier pour tous les commentaires que vous avez pu mettre sur la dernière vidéo, pour tous les likes et pour toutes les vues. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Mettez des likes, ça permet d'avoir un petit peu plus de diffusion, et n'hésitez pas à poser des questions, comme ça on peut échanger. Et oui, parce que échanger, c'est important. Bon, quoi qu'il en soit, avant de voir le sweep des Warriors et avant de voir le départ de LeBron James de Cleveland, on va tout de suite revenir sur ses actions. C'est parti! L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer que Curry n'a pas été inutile, loin de là dans ce match, et qu'en fait, même si évidemment Kevin Durant a pris le lead au niveau du scoring et est le joueur qui a permis à Golden State de l'emporter, en fait Curry ouvre tellement de possibilités qui restent complètement essentielles et qu'on peut pas se dire que c'est le match de Kevin Durant et que Curry est complètement passé à côté. En fait, il est passé à côté au niveau du shoot, mais sur tout le reste, il a très bien joué. Et ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, Curry a ouvert plein de possibilités pour ses coéquipiers via 3 types d'actions. Via les prises à 2 que fait Cleveland pour lui et qu'il a réussi à mettre à profit pour ses coéquipiers, via les hockey assists, ce qu'on appelle les avant-dernières passes en basket, et via les passes décisives qu'il a pu faire. Donc on se lance tout de suite sur la première action qui va vous montrer en quoi la présence de Stephen Curry ouvre des lignes incroyables pour Golden State. Donc on lance cette première action que je vous mets une première fois à vitesse réelle, où Kevin Durant va la donner à Maggie, qui va la donner à Draymond Green, et Maggie va pouvoir aller finir près du cercle sur un 1 contre 1 face à LeBron James. Qu'est-ce qui se passe sur cette action d'intéressant? Vous allez voir qu'en fait tout part de Stephen Curry. Quand bien même il n'a pas touché la balle dans l'action, mais tout part de Stephen Curry. Il y a la remise en jeu de Kevin Durant qui trouve Maggie. Maggie va trouver Draymond Green. À ce moment-là, ce que va faire Maggie, c'est qu'en fait, il va se déplacer jusqu'ici pour venir faire un écran à Stephen Curry pour que Stephen Curry puisse remonter. Et en fait, ça va libérer un espace énorme dans l'axe. C'est ce qu'on va voir ici. Donc Maggie vient poser l'écran, Curry remonte, et en fait, Curry est tellement dangereux, quand bien même il va pas mettre des paniers, les Cavs vont avoir peur de Stephen Curry. Et c'est ça la clé. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Kevin Love et J.R. Smith remontent sur Stephen Curry, Maggie peut rouler vers le cercle. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais montré sur le match 2, sur le fait que Cleveland faisait des prises à 2 beaucoup trop tôt et communiquait pas assez. Là, ils font une prise à 2 à un moment donné où il n'y a vraiment pas besoin parce que Stephen Curry n'a même pas le ballon. Personne ne roule avec Maggie et par conséquent, Maggie peut finir près du cercle assez facilement. Sur cette action, on voit très bien en quoi Stephen Curry est essentiel sur les décalages et les attaques de cercle qu'ont pu faire les Warriors. Il faut bien avoir en tête qu'au final, Maggie et Jordan Bell finissent à 20 points. Et que ces 20 points-là sont souvent liés à ça. On part tout de suite sur la deuxième action. La deuxième action, elle n'est pas évidente à vous montrer, mais elle est quand même assez significative. Donc je vais quand même vous la montrer assez rapidement. Elle n'est pas facile à montrer, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, la NBA avait coupé l'action, donc on la voit qu'assez tard. Mais en fait, on va quand même pouvoir voir ce qui se passe sur cette action. Où en fait, c'est exactement la même chose. La présence de Curry va imposer Cleveland à doubler. Et par conséquent, ça va ouvrir une ligne énorme pour Golden State, et en l'occurrence pour Jordan Bell. Sur cette action, qui en fait démarre très tôt, étant donné qu'il reste 21 secondes, Jordan Bell va venir poser un écran sur Stephen Curry, et Kevin Love et J.R. Smith vont avoir un peu peur de Steph Curry, et par conséquent, vont monter sur lui en ne prenant pas vraiment en préoccupation Jordan Bell. Par conséquent, Stephen Curry va pouvoir transverser vers Draymond Green, et regardez ce qui se passe tout de suite après. Manque de communication, alors c'est pas Kevin Love, c'est Larry Nance et J.R. Smith. Par conséquent, J.R. Smith se retrouve devant Jordan Bell, et Jordan Bell, qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là? Eh ben, il peut attaquer le cercle parce qu'il s'est concentré sur Stephen Curry à un moment donné et que Jordan Bell va pouvoir en profiter.
Et encore, Stephen Curry joue pas très bien le coup parce qu'il va attaquer le cercle. À un moment, il n'y a pas vraiment besoin de le faire. Parce qu'il faut laisser la place à Jordan Bell. Jordan Bell que peut couper vers le cercle. Et il se retrouve à ce moment-là, regardez ça, tout seul face au panier. Et pourquoi il se retrouve tout seul face au panier? Parce qu'en fait, il y a Stephen Curry sur le terrain et que par conséquent, les Cavs viennent faire une prise à deux. Il ne faut pas se concentrer que sur les stats. On peut avoir un joueur qui est très influent sur le jeu sans pour autant avoir la balle en main. Et c'est ce que montre Stephen Curry à ce moment-là avec cette action qui permet donc un panier facile de Jordan Bell près du cercle. Tout de suite, la troisième action. Cette action-là, c'est une action en transition où Stephen Curry va encore une fois fonctionner comme un aimant pour la défense des Cavs et provoquer un oubli. Alors, un oubli qui est de LeBron James, qui est loin du ballon, mais qui est aussi dû au fait que le repli n'est pas fait de façon suffisamment intelligente. Je vous mets l'action une première fois à vitesse réelle, où Kevin Durant va remonter la balle et va trouver Draymond Green tout seul près du cercle. Cette action, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle montre à la fois l'importance de Stephen Curry et à la fois les problèmes énormes défensifs des Cavs et aussi de LeBron James sur cette action-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, ils vont remonter la balle, les Warriors, à toute vitesse. C'est une action en transition. Il n'y en a peu eu. Globalement, le repli défensif des Cavs était plutôt bon. Et en fait, Tristan Thompson va suivre Stephen Curry parce qu'il a peur de Stephen Curry. Donc il le suit, regardez, il fait cette course-là où il le suit autant qu'il puisse. Et en fait, à ce moment-là, il va même se décaler vers Steph Curry alors qu'il aurait pu continuer d'essayer d'aller vers le cercle. George Hill fait la même chose, il a peur de Stephen Curry. Par conséquent, ça ne se voit pas précisément à ce moment-là, mais en fait, on a une prise à deux sur Stephen Curry concrètement. Et Kevin Durant lit bien le jeu et arrive à la donner à Draymond Green. Qu'est-ce qui aurait dû se passer sur cette action? Et là, c'est les Cavs qui font un petit peu n'importe quoi. En fait, il y a plein d'erreurs défensives de la part des Cavs sur cette action. Kevin Durant va reprendre la balle. En fait, dès ce moment-là, il y a une erreur. Tristan Thompson devrait limite aller prendre Kevin Durant parce que George Hill est en position sur Stephen Curry. Mais quand bien même George Hill est en position sur Stephen Curry, il y a un retard de Kevin Love qui crée de la panique chez les Cavs sur Javal McGee. Par conséquent, Tristan Thompson malheureusement ne le fait pas. Il va rester en prise à deux sur lui. En fait, ce qui doit se passer, c'est que là, ils mettent dans une galère LeBron, qui va pas faire de choix. Comme je vous dis toujours, l'important en défense, c'est de faire des choix. Mais LeBron, en fait, c'est LeBron qui se retrouve sur un 2 contre 1. Parce que LeBron ne sait pas s'il doit prendre Draymond Green ou Kevin Durant. Moi, j'aurais tendance à vous dire, va prendre Draymond Green. Il est dangereux, près du cercle. Sauf que Kevin Durant, il est en chaleur pas possible. Et que si LeBron James va prendre Draymond Green, Kevin Durant va avancer tout seul parce que Tristan Thompson, ici, ne regarde pas Kevin Durant. Par conséquent, LeBron reste sur Kevin Durant, ne fait pas vraiment un choix, donc c'est une erreur défensive, mais est un peu obligé de rester sur Kevin Durant et ça permet un panier facile de Draymond Green sous le cercle. Rapidement, une dernière action où les prises à deux sur Steph Curry parce qu'il est dangereux permettent un panier facile pour les Warriors, c'est celle-ci. Je vous la mets une première fois à vitesse réelle. Vous allez voir Draymond Green trouver Kevin Durant qui va pouvoir finir près du cercle. Pourquoi est-ce qu'ici, une fois de plus, tout se déclenche à partir de Stephen Curry? Alors, c'est à partir de Stephen Curry, mais ceci à partir de la mauvaise défense des Cavs, il faut être honnête. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, Kevin Durant va venir poser un écran pour Stephen Curry ici. Et en fait, Stephen Curry va remonter. Ils ont tellement peur de Stephen Curry qu'ils vont changer sur l'écran. Et en fait, c'est là que J.R. Smith est cata. C'est que J.R. Smith, il a aucune rigueur défensive. C'est catastrophique. Parce que LeBron James, en fait, suit le plan. Il change tout de suite sur l'écran. Moi, je trouve que le plan n'est pas bon. Mais quoi qu'il en soit, il le suit. Il change tout de suite sur l'écran. Donc il se retrouve à 2 sur Steph Curry, il y a un tout petit moment d'hésitation. Et ce moment-là, c'est déjà mort parce qu'en fait, Kevin Durant est déjà passé devant et peut couper vers le cercle. Ce qui permet à Draymond Green de lui donner la balle et d'avoir un panier facile pour Kevin Durant. Mais tout part une fois de plus de l'aimant qu'est Stephen Curry pour les défenseurs. On va repartir un peu plus sur les hockey assists cette fois-ci. Le but, c'est de vous montrer l'intelligence qu'a eu Stephen Curry à lâcher vite la balle, à bien reconnaître les prises à deux pour ensuite aller distribuer via Draymond Green des opportunités assez faciles près du cercle. Stephen Curry finit à 6 passes décisives. Mais 6 passes décisives, si vous faites beaucoup d'hockey assist, donc de passes qui créent le décalage, alors là, vous montez grandement votre productivité et ce que vous permettez à votre équipe. Donc c'est ce qu'on va voir avec cette action-là. Après un panier de Cleveland, donc Stephen Curry va se retrouver en haut. Jordan Bell va venir lui poser un écran. Et vous avez vu ce qui se passe. Tout de suite, il y a une prise à deux de Cleveland. Curry ne se pose pas de questions. Il la donne à Draymond Green. Bonne préparation de la part de Steve Kerr qui a positionné Draymond Green ici pour une passe facile sur Stephen Curry. Et Jordan Bell peut rouler. Jordan Bell va rouler. Draymond Green attaque le cercle et va marquer le panier. Pourquoi est-ce que tout part de Stephen Curry? Parce qu'en fait, tout part de ce moment-là. Une fois de plus, sur le fait que Cleveland fasse prise à deux. Jordan Bell vient poser l'écran. Kevin Love essaye de passer outre l'écran en revenant au-dessus pour empêcher l'accès à Stephen Curry. Ici, en fait, il veut le gêner pour le tir, mais je vous avais montré lors du match 2 que c'était pas efficace. Et Stephen Curry, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tiré. Et bien cette fois-ci, il montre d'autres qualités, des qualités de playmaking. Cette fois-ci, il va la donner à Draymond Green, ici.
il fait une feinte d'attaque, il se remet à 3 points. Par conséquent, ça arrête un joueur. Kevin Love est en retard. Et Draymond Green joue très très bien l'action avec Jordan Bell qui peut finir près du cercle. On dit souvent que Stephen Curry n'est pas un vrai meneur de jeu. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je trouve qu'on est plutôt dans... Voilà, c'est un combo comme on a l'habitude de voir. Mais néanmoins, il a quand même des vraies attitudes de meneur de jeu. Bien plus que par exemple un Russell Westbrook. Parce que Russell Westbrook, là où Russell Westbrook va systématiquement aller chercher la passe décisive, Stephen Curry est capable de mettre en place des systèmes. Alors c'est aussi grâce à Steve Kerr, hein, mais capable de mettre en place des systèmes pour permettre aux autres de briller. Et ça, c'est le propre même d'un meneur. Et c'est ce qu'on va voir sur cette action qui pour moi est peut-être l'action la mieux jouée par Stephen Curry du match. On va voir un écran de McGee, je vous la mets une première fois à vitesse réelle. Et ça permet, vous allez voir, d'aller finir près du cercle sur une belle finition d'ailleurs de Javal McGee. Qu'est-ce qui se passe sur cette action d'intéressant? C'est une action en 2 temps. Une action en 2 temps où Stephen Curry va prendre un écran de Javal McGee parce qu'ils ont fait ça tout le match parce qu'en fait ils veulent mettre à profit le fait que les Cavs prennent à 2. Sauf que cette fois-ci, Kevin Love va pas venir tout en haut. Donc le premier décalage ne va pas se créer. Regardez, Kevin Love ne va pas tout en haut. Et bon, il y a quand même un temps de retard des Cavs et Stephen Curry a l'intelligence d'aller jouer sur Draymond Green pour pouvoir permettre d'aller jouer une seconde action sur Javal McGee en dessous. Seulement Draymond Green ne va pas prendre ce risque-là et va jouer une deuxième fois avec Stephen Curry ici. Et c'est là où tout se déclenche. Parce que là, cette fois-ci, Stephen Curry, il est en attitude pour shooter. Et le fait qu'il ait shooté pendant tout le match fait que Kevin Love, qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre sur Curry et pas sur Draymond Green. Et en fait, J.R. Smith fait la même chose. Il va se concentrer plus sur Curry que sur Draymond Green. Donc il va passer au-dessus. Et encore une fois, c'est une prise à 2. Regardez l'attitude de Kevin Love qui monte sur Steph Curry et de J.R. Smith qui monte sur Steph Curry. Donc c'est encore une prise à 2. Et là, Curry a une très bonne vision de jeu. A la patience d'attendre que Kevin Love monte très très haut et la donne pour Draymond Green. Draymond Green qui peut attaquer le cercle et aller la donner à Javal McGee. En hauteur, Javal McGee qui va finir près du cercle. Ça, c'est une superbe action de la part de Stephen Curry. C'est une action de sacrifice. Une action de sacrifice dans le sens où c'est une action qui ne se voit pas sur les stats. Mais elle est terriblement efficace parce que ça permet derrière de jouer un 2 contre 1. Et Stephen Curry sur le terrain, même s'il ne met pas des paniers, il permet de jouer des 2 contre 1. Dernière action de Stephen Curry où il fait une hockey assist et puis après on va revenir purement sur le playmaking de Stephen Curry. C'est celle-ci, où une fois de plus Stephen Curry va bien repérer la prise à 2, la donner à Kevin Durant et permettre un premier décalage qui est décisif sur cette action. Et oui, parce que là, Stephen Curry, il a cette qualité-là, c'est qu'il croque pas la balle. Alors oui, il a pris des tirs, mais au final, il prend que 16 tirs, hein, c'est pas non plus énorme. Ok, il a 3 sur 16, ça c'est cata. Mais c'est pas énorme 16 tirs en somme, c'est un match plutôt d'attaque quand même, où il y a du rythme. Il n'y a rien de catastrophique à prendre 16 tirs. Qu'est-ce qui se passe sur cette action où Stephen Curry joue très bien le coup? En fait, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait tout le match, les Warriors. C'est-à-dire que Kevin Durant va venir poser l'écran, faire une feinte d'écran, et à ce moment-là, il y a l'hésitation de la part des Cavs, parce que LeBron ne sait pas trop s'il doit aller changer sur Stephen Curry ou s'il doit garder Kevin Durant. Stephen Curry le remarque immédiatement, aucune hésitation pour Stephen Curry qui la donne tout de suite à Kevin Durant. Et en fait, les Warriors ont très bien joué de faire des feintes de pique parce qu'en fait, ils mettaient les Cavs dans une position un petit peu de galère où ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils devaient faire, changer ou pas changer. Et comme leur communication est insuffisante, et ça crée des décalages. Et là, Stephen Curry, très bon playmaking. Tout de suite, il va donner une passe qui n'est pas évidente, qui est au-dessus de la tête pour Kevin Durant, qui va attaquer le cercle, la donner à André Iguodala. Et André Iguodala va aller marquer ce panier facile qui permet quand même à ce moment-là à Golden State de continuer de mettre la pression et de passer le temps. Pour commencer sur les actions de Curry au niveau du playmaking, je vais vous montrer celle-ci que vous avez forcément vu étant donné que c'est presque le seul play de Klay Thompson qui a été plutôt transparent sur le match. Mais là, Curry fait une vraie action de meneur où il prend le jeu à son compte et j'adore cette façon dont Stephen Curry gère cette contre-attaque. Ça peut paraître tout simple, mais il y a beaucoup de joueurs qui auraient peut-être fait différemment. Curry va bien se batailler au rebond pour le récupérer, va décaler Klay Thompson qui va marquer un 3 points en transition facile. Pourquoi est-ce que pour... Attends, je vous le montre quand même jusqu'au bout, voilà. Pourquoi est-ce que pour moi, Stephen Curry joue très très bien l'action? Bon, déjà, il y a une première chose, c'est qu'il empêche un rebond offensif. Et que ça, c'est tout sauf rien. À ce moment-là, Tristan Thompson se bat bien et Curry empêche le rebond offensif. Voilà ce que fait Curry. En prenant le rebond ici, et ça c'est hyper intéressant, il est déjà devant 3 joueurs des Cavs. Et par conséquent, ce qu'il va faire, c'est mettre du rythme. Parce qu'il pourrait s'arrêter et attendre un petit peu. Il y a égalité, c'est une action, il y a beaucoup de rythme. Non, il va donner de la relance parce qu'il sait que 3 Cavs sont derrière lui. Par conséquent, c'est ce qu'il fait. Mais là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et ce qu'auraient fait beaucoup de joueurs, c'est lâcher sa balle dès maintenant. Parce que regardez, s'il lâche sa balle dès maintenant avec Klay Thompson, on enlève LeBron James et on se retrouve sur une action de 2 contre 1. Mais Stephen Curry va avoir la patience de créer le jeu. Il va pas déléguer le jeu à ce moment-là. D'autant qu'il sait que les Cavs vont beaucoup se concentrer sur Kevin Durant qui est en chaleur totale. Il va attendre. Grande patience, il attend que LeBron James soit tourné. Il regarde un petit peu à droite, à gauche. Et en fait, ce qu'il attend, c'est qu'on le défende lui. Parce qu'à partir du moment où il arrive dans cette zone-là,
Il sait qu'il est dangereux. Il sait que les Cavs vont commencer à se concentrer sur lui en défense parce qu'il peut prendre des paniers en transition à 3 points. Et ça manque pas, c'est ce que fait George Hill, qui d'un coup se met plus en position sur Stephen Curry. Stephen Curry sait qu'on se concentre sur Kevin Durant. Par conséquent, LeBron James, c'est plus du côté de Kevin Durant. Il fait confiance à ses coéquipiers, il décale Klay Thompson et Klay Thompson peut marquer un 3 points. Superbe contre-attaque de la part de Stephen Curry, magnifiquement joué. Autre action dans le premier quart-temps, où Stephen Curry va montrer des qualités de vision du jeu nettement au-dessus de la moyenne et provoquer des choses très intéressantes pour ses coéquipiers. Et globalement, j'ai trouvé que même si Curry évidemment a pris beaucoup de tirs, mais 16 une fois de plus c'est pas énorme, il était vraiment dans une attitude de playmaking, d'essayer de passer la balle à ses coéquipiers et de créer beaucoup de décalage. C'est ce que j'essaie de montrer avec les OKC notamment, et aussi avec le fait d'attirer la défense via des prises à 2. Donc on va voir cette action où Iguodala va la donner à Stephen Curry qui va prendre en isolation Kevin Love, va aller fixer la défense des Cavs pour la donner sur une super passe à André Iguodala. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Pas besoin de passer 1000 ans, c'est une action qu'on a beaucoup vue où Stephen Curry se retrouve en isolation sur Kevin Love et va en fait le faire un petit peu danser parce que le plan de jeu des Warriors c'est quand même globalement de beaucoup se retrouver sur Kevin Love. Donc Curry va aller fixer la défense et à ce moment-là il voit que J.R. Smith, n'ayant pas confiance en Kevin Love, et il n'a pas tort parce que Stephen Curry est passé, ne regarde plus André Iguodala qui est derrière lui. Par conséquent, passe laser magnifique pour André Iguodala qui peut aller marquer ce panier facile près du cercle malgré la bonne aide de George Hill à l'opposé. Là, ce que fait Stephen Curry, c'est une action à la LeBron James, c'est-à-dire qu'il endort la défense pour aller mieux servir quelqu'un, et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est pas à 3 points, c'est près du cercle. Et dernière action symbolique du playmaking de Stephen Curry et de ce match, puisque c'est l'action qui va finalement, dans le fond, conclure le match. C'est cette action où Curry va changer de rôle. Magnifique, le collectif des Warriors. Cette fois-ci, Curry change de rôle, va devenir le poseur d'écran. Kevin Durant va la donner à Curry et Curry va être patient pour la donner à Draymond Green, mais sur une passe qui n'est pas spécialement simple et sur une belle patience. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Comme je vous ai dit, on change les rôles cette fois-ci. C'est Stephen Curry qui devient le poseur d'écran. Hésitation de la part des Cavs, notamment de Rodney Hood qui prend un écart parce que LeBron James... Évidemment, ils ne changent pas, mais c'est le problème des Cavs. Ils n'ont aucune rigueur défensive. Ils sont jamais cohérents dans ce qu'ils font. Par conséquent, Stephen Curry se retrouve là. Comme il a mis un panier à 3 points juste avant, J.R. Smith n'est concentré que sur Stephen Curry et complètement en oubli défensif sur Draymond Green. Belle patience de Stephen Curry qui la donne à Draymond Green et qui peut aller marquer un panier facile au cercle. Et toutes ces actions ont aussi permis à Stephen Curry, à un moment donné, de se retrouver seul et d'avoir la possibilité de prendre un tir facile, et c'est ce qu'on voit avec cette dernière action. Et oui, parce que cette dernière action qui a permis à Stephen Curry d'avoir un 3 points ouvert, c'est finalement la résultante du playmaking de Stephen Curry dans ce match où il a beaucoup distribué, où il a beaucoup joué pour les autres et il se retrouve à ce moment-là. Et oui, parce que comme il a beaucoup joué pour les autres, il y a un oubli défensif des Cavs sur Stephen Curry qui lui a permis de punir. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Draymond Green est à la relance, la donne à Stephen Curry. Et là, Klay Thompson va aller dans le corner. Stephen Curry a un petit regard pour Klay Thompson. Et comme il a beaucoup distribué dans le match, les deux y vont. Stephen Curry reconnaît parfaitement le jeu. Petit dribble derrière la jambe. Petit tir à 3 points des Famillas qui va, moi je pense, être le vrai tournant de ce match, même si LeBron met un gros 3 points derrière et permettre à Golden State de prendre 4 points d'avance. Au final, qu'ai-je donc bien voulu vous montrer avec tous ces extraits? J'ai voulu vous montrer qu'il ne faut pas simplement regarder les pourcentages au tir de Stephen Curry. Stephen Curry a fait un très gros match pour ma part, je trouve. Alors oui, il a pris des shoots casse-croûte, mais dans la création, il a été absolument essentiel. En reconnaissant très bien les prises à 2, en étant très bon dans le playmaking, et en arrivant à faire des passes qui sont parfois pas faciles, mais en gérant très bien le tempo. Ou non, Curry ne fait pas un mauvais match, Curry fait plutôt un bon match. J'attends d'avoir votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé du match de Stephen Curry, aussi au regard de ce que je viens de vous montrer là? En information, comme d'habitude, je vous ai mis mes notes du match, si vous voulez voir un petit peu plus ce que j'ai pu penser du match. Et puis écoutez, j'attends un petit peu vos commentaires pour qu'on puisse échanger. Restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao ciao!